le 23 février 2026. Marquez cette date sur votre calendrier car ce que je m'apprête à révéler concerne un événement que la Vierge Marie elle-même a annoncé à travers des larmes de sang à Medjugorje. Ce n'est pas une spéculation. Il s'agit d'un témoignage documenté par de multiples témoins sur 3 continents et le compte à rebours se mesure désormais en jours. Tout a commencé le 8 décembre 2025 à Cordoba, en Argentine. Une femme de 69 ans, Donna Carmen, a vu la statue de la Madone du Perpétuel secours verser des larmes de sang humain, une présence d'hémoglobine confirmée plus tard par des analyses de laboratoire. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Ce phénomène n'est pas resté isolé. En 72 heures, des faits similaires ont frappé Fatima, Lourdes et Guadeloupe. Au total, 79 cas de manifestations miraculeuses ont été documentés en 2 mois, une concentration d'activités surnaturelles jamais vue en un siècle. Le 2 février dernier, la voyante Mirjana de Medjugorje a reçu un message d'une urgence absolue. La Vierge, marquée par une douleur profonde, n'a cessé de répéter « 23 février, préparez vos cœurs ». Ce qui rend cette alerte unique, c'est sa synchronisation mondiale. Des voyants indépendants, ne parlant pas la même langue et ne s'étant jamais rencontrés, reçoivent exactement le même message. En Pakistan, une jeune fille de 12 ans qui ignorait tout de Medjugorje a décrit la même dame en blanc et bleu avertissant de la confusion à venir. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer le 23 février et pourquoi le ciel parle-t-il d'un amincissement du voile entre notre monde et le divin? Le 23 février 2026 ne sera pas une journée comme les autres. Selon les messages reçus, cette date marque ce que la Vierge appelle l'amincissement du voile pour une période d'environ 24 heures. Le monde spirituel et notre monde physique connaîtront une convergence sans précédent. Imaginez cela comme un effondrement temporaire des barrières normales qui séparent le divin du terrestre. Durant ce laps de temps, chaque personne sur Terre expérimentera une conscience intensifiée de la dimension invisible. Si vous choisissez d'ouvrir votre esprit à cette réalité plutôt que de rester dans l'indifférence, partagez le mot « éveil » dans les commentaires. C'est un pas vers la clarté intérieure. Pour ceux qui ont cultivé leur foi, ce sera un moment de grâce profonde, un sentiment bouleversant de la présence de Dieu. Mais pour ceux qui ont rejeté la spiritualité ou vécu dans un péché persistant, l'expérience sera radicalement différente, un affrontement forcé avec l'état réel de leur propre âme. Ce n'est pas une punition, mais un acte de miséricorde suprême, une dernière chance de conversion avant que les secrets de Medjugorje ne commencent à se dévoiler. Cette date du 23 février fait office de seuil. Après ce jour, la chronologie des événements prophétisés subira une accélération dramatique. Mais des signes étranges apparaissent déjà dans la nature. Des oiseaux migrateurs dévient de leur route millénaire sans explication climatique, comme s'ils répondaient à une vibration que nos instruments ne peuvent détecter. Pourquoi des milliers d'enfants en Amérique latine font-ils tous le même rêve depuis janvier, décrivant une dame en bleu les avertissant à un carrefour? La convergence des signes ne s'arrête pas aux frontières de la religion. Le 28 décembre 2025, alors que le monde célébrait la fin d'année, 47 dirigeants des plus grandes institutions financières et technologiques se sont réunis secrètement à Genève. Des documents fuités mentionnent une grande recalibration prévue pour le 23 février 2026. Le langage utilisé dans ces cercles de pouvoir parlant de changement de conscience collective s'aligne étrangement avec les avertissements du ciel. Ce n'est pas une coïncidence. Les systèmes basés sur l'avidité craignent l'instant où la vérité spirituelle deviendra impossible à nier. Si vous refusez de laisser votre vie être dictée par les systèmes matériels et préférez suivre la lumière, écrivez « vérité » dans les commentaires. Votre âme connaît déjà le chemin. Parallèlement, le monde scientifique est en alerte. Des agences météorologiques ont enregistré des anomalies électromagnétiques inexpliquées dans la ionosphère à 3h33 du matin, précisément l'heure où les larmes de sang sont apparues à Cordoba. Au CERN, des chercheurs ont observé des particules se comportant de manière à violer les lois physiques établies, comme si la structure même de la réalité devenait temporairement malléable. Dans le même temps, le célèbre exorciste du Vatican, le père Antonio Martinez, a disparu après avoir envoyé un rapport signalant que les entités démoniaques elles-mêmes semblaient se positionner stratégiquement pour février 2026. Tout indique que le 23 février est la date charnière où le spirituel envahira le matériel de manière inéquivoque. Mais comment se préparer à cet amincissement du voile pour ne pas être submergé par le choc de la vérité? L'urgence de la préparation intérieure est désormais au centre des messages de Medjugorje. Mirjana Soldo a souligné que l'événement du 23 février n'est pas une fin, mais une mise à nu de l'âme.
Si la réalité spirituelle devient temporairement perceptible à nos sens physiques, ceux qui ont durci leur cœur contre Dieu vivront cette expérience comme un traumatisme profond. À l'inverse, pour les cœurs préparés, ce sera une effusion de paix surnaturelle. Si vous souhaitez demander la force de regarder votre âme avec courage et humilité, écrivez grâce dans les commentaires. C'est un pas essentiel vers la guérison spirituelle. Des faits troublants confirment cette tension invisible. Dans plus de 12 pays, des psychiatres signalent une vague de patients sans antécédents qui se présentent avec une anxiété identique, la sensation imminente d'un basculement de vie. Plus frappant encore, des milliers de chirurgies de routine sont annulées spontanément par des patients qui ressentent l'urgence soudaine de se réconcilier avec des membres de leur famille avant toute intervention médicale. La conscience humaine semble être rappelée à l'ordre par une force que la médecine ne peut quantifier. Cette soif de vérité touche même les sphères les plus séculières. En Scandinavie, des intellectuels athées décrivent des rencontres intérieures qui correspondent point par point aux visions des dévots d'Amérique latine. Le message de la Vierge est clair. La préparation passe par la confession régulière pour purifier le regard de l'âme. Mais pourquoi le secteur technologique de la Silicon Valley voit-il ses algorithmes de haine être soudainement modifiés par un code inconnu favorisant le pardon? Et quel rôle jouera l'archange Saint-Michel dans les heures précédant le 23 février? L'intervention de l'archange Saint-Michel apparaît désormais au premier plan des messages les plus récents. Sa protection est présentée comme essentielle pour traverser cette période de guerre spirituelle intense. Partout où Saint-Michel est invoqué avec foi, les familles semblent conserver une stabilité surprenante malgré le chaos environnant. C'est comme si un périmètre défensif se dessinait autour des foyers qui choisissent la prière. La Bible nous le rappelle dans l'Apocalypse 12h7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Si vous souhaitez placer votre foyer sous la protection de l'archange Saint-Michel, écrivez protection dans les commentaires. C'est une déclaration de force pour votre famille. Dans le monde séculier, le secteur technologique fait face à des anomalies qui ébranlent les certitudes de la Silicon Valley. Des ingénieurs ont découvert que des algorithmes conçus pour amplifier la division et l'indignation sont mystérieusement corrigés par un code qu'ils n'ont pas implémenté, favorisant soudainement des contenus de réconciliation. Même la sphère financière est instable. Des gestionnaires de fonds démissionnent pour suivre des vocations spirituelles, tandis que les modèles économiques basés sur l'avidité commencent à se fissurer sous le poids d'une nouvelle clarté collective. Les signes physiques s'accélèrent à mesure que nous approchons de la date butoir. Des stations sismologiques sur 3 continents enregistrent une vibration rythmique, décrite par des géophysiciens de Stanford comme un battito cardiaco planetario, un battement de cœur planétaire qui s'accélère. Pourquoi les baleines et les dauphins modifient-ils leur trajectoire pour se rapprocher des côtes de manière si inhabituelle? Et quelle est cette main tendue que les enfants voient désormais dans leurs rêves, les pressant de choisir le sentier étroit avant que le voile ne s'amincisse totalement? À mesure que les jours défilent vers le 23 février 2026, les visions des enfants à travers le monde évoluent de manière saisissante. La dame en bleu ne se contente plus de pleurer au carrefour des 2 chemins. Elle tend désormais la main vers le sentier étroit, faisant signe de la suivre avec une urgence maternelle. Des milliers de parents rapportent que leurs enfants se réveillent avec des questions profondes sur l'éternité et le sens de la vie, des sujets jamais abordés auparavant dans ces foyers. Si vous souhaitez demander à Dieu de garder votre lampe allumée dans la tempête, écrivez « Lumière » dans les commentaires. C'est une prière simple pour ne jamais perdre le chemin de la maison. Cette soif de sacré s'étend aux institutions les plus rigides. Dans les universités, les étudiants délaissent les programmes prestigieux pour chercher des réponses aux questions existentielles que la science matérialiste ne peut plus occulter. Même dans les prisons, les aumôniers sont submergés par des demandes de baptême et de confession de la part de détenus autrefois endurcis, témoignant d'un remords sincère qui dépasse toute explication psychologique. Le monde naturel, lui aussi, semble retenir son souffle. Les géophysiciens observent ce battement de cœur planétaire s'amplifier, tandis que les océanographes notent des fluctuations de température inexpliquées dans les grands courants. C'est comme si toute la création se préparait à cette convergence dimensionnelle. Mais quel est ce 3e signe final que Mirjana a annoncé pour les heures précédant la grande révélation? Et comment la séparation spirituelle entre les hommes deviendra-t-elle soudainement visible aux yeux de tous? Le dénouement approche. Selon le message de Mirjana du 2 février, le 3e signe final se manifestera par des rencontres spirituelles individuelles et simultanées dans le monde entier. Entre aujourd'hui et le 23 février, chaque personne connaîtra un moment de clarté intérieure absolue. Ce ne sera pas forcément une vision spectaculaire, mais une prise de conscience inévitable de la présence divine et de l'état de sa propre âme. C'est ce que les mystiques appelaient autrefois l'illumination des consciences. Image representing a spiritual awakening or illumination of conscience.
Pour sceller votre décision de suivre le sentier de la lumière et rejoindre ceux qui veillent, commentez Maranatha ci-dessous. C'est le cri d'espoir de ceux qui savent que, malgré les épreuves, le ciel a le dernier mot. N'oubliez pas d'aimer et de partager ce message pour réveiller les cœurs autour de vous. Le 23 février n'est pas le jour du jugement, mais celui de la décision. Le voile s'amincira pour offrir une grâce de conversion sans précédent avant que les secrets de Medjugorje ne s'ouvrent. La séparation dont parlent les prophéties n'est ni géographique, ni politique, elle est purement spirituelle. Les familles qui ont instauré une routine de prière et de réconciliation rapportent déjà une paix que le monde ne peut ni donner, ni comprendre. Le temps de la préparation ne se compte plus en mois, mais en heures. Les signes dans la nature, les rêves des enfants et les larmes de sang convergent vers ce carrefour imminent. La Vierge Marie nous a prévenus. Ne demandez pas quand cela arrivera. Demandez-vous si vous êtes prêts. Si vous souhaitez découvrir les étapes concrètes pour consacrer votre foyer et obtenir la protection de l'archange Saint-Michel avant le 23 février, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. La porte de la grâce est encore ouverte, mais elle s'apprête à pivoter.